Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va donc tirer ensemble le bilan du mois de juillet. Alors vous savez que d'habitude lorsque je dis on tire le bilan du mois, c'est un aspect financier. Mais là ici à partir de maintenant je vais vous faire une vidéo en fait bilan du mois, aussi bien sur ce qui s'est passé pendant le mois que sur l'aspect financier. Donc en fait on aura ensemble un petit papotage comme ça à chaque fin de mois pour tirer un petit peu le bilan positif et négatif du mois qui s'est donc écoulé. Alors comme vous l'avez vu durant ce mois de juillet, il y a eu énormément de changements à tout niveau, en fait au niveau financier etc. Je suis pas arrivée à remonter en selle, ça a été très compliqué. On a eu la voiture et la camionnette qui sont donc tombées en panne en même temps, donc ça a été très dur à gérer. Ça a fait un creux en fait au niveau de nos finances, un creux évidemment qu'il a fallu recombler. Malgré que j'essayais de reprendre des bases saines etc, bah voilà, il y avait toujours quelque chose en fait qui n'allait pas. Et donc là voilà, niveau finance ça a été fort compliqué. Alors là pour clôturer le mois de juillet, mon mari donc a fait donc les calculs etc, parce que moi j'étais voilà, j'étais complètement perdue parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au sein de mon association. J'ai vraiment lâché prise. J'ai eu 2 accidents coup sur coup, les 2 doigts ici cassés. Bon maintenant ça va mieux, même si je ne sais pas encore plier ma main complètement, mais voilà ça va mieux. Puis j'ai eu un deuxième accident en fait à cause du premier, parce que voilà, bref j'en dirai pas plus. Et donc du coup j'ai eu 2 accidents simultanément et c'est vrai que ça a été fort compliqué niveau fatigue etc. Mon corps a donné des alertes et le dernier accident a été vraiment mon corps en fait qui disait stop, tu n'en peux plus et maintenant voilà il faut que ça s'arrête. Donc ici mon mari lui a fait ce qu'il pouvait au niveau finance, il s'en est pas mal tiré parce que du coup ici pour clôturer le mois on se retrouve en positif, donc ça c'est pas mal. Alors tout confondu, parce que mon mari n'a pas fait, il n'a pas fait des calculs et des machins, avec plus ou moins à la grosse fourchette 270 €, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc là je suis même plutôt contente. Et donc il faut savoir qu'à partir donc du mois d'août, ça vous l'avez vu, il y a une nouvelle gestion qui est mise en place etc. Donc ici mon mari a décidé d'attribuer cet argent aux courses alimentaires. Alors pourquoi est-ce qu'il a décidé ça? On en a discuté longuement ensemble. Il m'a dit que comme on allait reprendre sur des nouvelles bases, des bases saines etc, il souhaitait qu'on puisse refaire nos réserves, alors que ce soit les réserves alimentaires, les réserves de produits d'entretien et d'hygiène etc. Et donc il m'a dit voilà, cet argent là plutôt que de le mettre en épargne parce qu'on est parti un peu dans tous les sens, on va l'injecter directement dans des réserves alimentaires que nous n'avions plus depuis déjà un moment. Et donc j'ai dit pourquoi pas, bonne idée. Et donc vous verrez demain ce fameux retour de course, parce que je suis allée donc faire les courses aujourd'hui, et donc du coup vous verrez demain ce fameux retour de course, vous verrez combien on a payé etc. Et alors ici je lui ai demandé s'il restait des sous, ce qu'on allait en faire, et il m'a dit écoute, ce qui reste on ira à la pompe à essence et on videra voilà, on videra la fin dans l'essence, dans le carburant pour la voiture. Donc j'ai dit ça va, il n'y a pas de problème. Donc on a donc décidé de faire comme ça, et pour vraiment repartir sur une page blanche, repartir sur une nouvelle base en fait de budget. Alors cette nouvelle phase de budgétisation, comme vous l'avez vu, alors il y en a à qui ça plaît, il y en a à qui ça plaît pas. J'ai des commentaires un petit peu loufoques, mais bon voilà, c'est pas grave. Ici cette nouvelle méthode de budgétisation nous permet donc de voir plus clair au niveau de nos finances, et donc de voir un petit peu où on va, je vais pas dire chacun de notre côté, mais de voir un petit peu où va l'argent et comment on s'en sort. Alors mon mari lui ici m'a dit écoute, moi les enveloppes machin et tout ça, il m'a dit moi j'y comprends rien, j'arrive pas, mais je veux vraiment qu'on gère ensemble. Alors ce qu'il faut savoir c'est que
avant qu'on ait l'association, mon mari ne gérait pas du tout, mais pas du tout l'aspect financier ici à la maison. Donc à savoir que c'était tout pour moi, c'était moi qui gérais le financier, c'était moi qui gérais les factures, c'était moi qui gérais tout ça. C'était moi qui lui disais oui tu peux acheter ça ou non tu peux pas acheter ça, et c'est vrai que de temps en temps il nous est arrivé de se friter un petit peu, de s'engueuler un petit peu, parce que je lui disais non pour certaines choses, lui il comprenait pas, il le faisait quand même, et donc du coup bah, ça amenait parfois des petites disputes pas significatives, hein, c'est des petites disputes comme ça de couple, où il me disait bah oui je peux pas faire ce que je veux alors que je travaille, enfin donc voilà. Alors du coup là on a pensé, mais ça fait déjà un moment, hein, c'est pas nouveau, à comment faire en fait pour que chacun se sente bien dans ses baskets et que on puisse chacun entre guillemets jouir de notre argent. Alors évidemment moi au départ bah, j'étais pas très pour, je trouvais pas ça normal parce qu'on n'avait jamais fait comme ça avant, et puis c'est vrai que petit à petit en y réfléchissant je me suis dit bah oui c'est vrai, ce qu'il dit là c'est pas bête, parce que si admettons il veut me faire un cadeau, je veux lui faire un cadeau, on voit, donc c'est compliqué, ça je vous l'ai déjà dit. Pareil si lui bah, je sais pas moi il a envie de s'acheter une paire de chaussures à 80 € ou à 100 € et que c'est pas le moment, bah, je vais lui dire non. Mais si lui il a les sous dans son enveloppe, bah, il peut le faire. Maintenant après il sait que s'il a plus, il a plus. Donc c'est vrai qu'on en a parlé, on en a discuté ensemble, etc. On a fait plusieurs plans différents. Et au final, le plan que je vous ai présenté ici ces derniers jours, c'est le plan qui nous paraissait le plus correct et le plus cohérent dans nos plans. Je vais dire ça comme ça. Et là, on teste, on est vraiment en phase de test. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la budgétisation, c'est que lorsque moi j'ai commencé le système des enveloppes, je gérais, je veux dire, l'argent du ménage en entier et toute seule. Et il m'a fallu cette phase de test aussi pour me dire, bah, moi je peux pas gérer en virtuel, mais je peux gérer en espèces. Ou cette catégorie-là, bah, je vais essayer de la faire en espèces, comme par exemple le carburant, je m'étais dit, bah tiens, je vais essayer de le faire en espèces, et en fait ça a été trop compliqué de le faire en espèces parce que bah, voilà, on n'est pas toujours là au moment où la pompe est ouverte, où on peut aller payer en liquide, on n'est pas toujours, il n'y a pas toujours non plus un shop où on peut aller payer en liquide, il n'y a pas toujours une borne non plus où on peut aller payer en liquide, et donc du coup je me suis dit bah non, ça tu sais quoi, laisse tomber, on va le faire en virtuel. Et ça c'est une enveloppe virtuelle qui est là depuis très longtemps et qui se gère très bien. Maintenant on va dire que le budget de carburant c'est quand même un budget qui est assez confiné, dans le sens où bah, si le carburant diminue, je vais pas aller remettre dessus une grosse dose de carburant, enfin ça n'a pas de sens. Voilà, on va attendre de le faire que ça diminue, enfin voilà, on va attendre qu'il y ait plus de carburant, enfin voilà. Donc c'est pas, je vais dire, comme des dépenses de vêtements où bah tiens il va me prendre une zine et puis je me dis bah tiens je vais aller faire 2 heures de shopping et je vais balancer 300 boules. Non, pas du tout. Là le carburant c'est quand même quelque chose qui est mis sur des rails, c'est quand même quelque chose qui est entre guillemets sous contrôle, et donc du coup ça a toujours très bien fonctionné. Maintenant ici il y a de temps en temps des enveloppes comme ça que je remets en virtuel, comme ici c'est le cas pour l'école et pour les vêtements, parce que bah, là en fait j'ai remarqué que bah, y avait beaucoup de choses que je pouvais acheter par internet et qui au final étaient moins chères. Donc du coup voilà, je vous ferai évidemment un haul spécial rentrée scolaire. Donc là il faut qu'on trie aussi avec mes filles, il faut qu'on voit ce qui est encore bon, ce qui n'est pas bon, enfin voilà, il y a des tas de choses qu'on doit remettre en place. Alors concernant justement les vêtements et ces fins de solde, on va aller voir vraiment le dernier jour, donc le jour où vous verrez cette vidéo, donc aujourd'hui. On va aller voir ça. On va essayer bah, déjà d'anticiper la rentrée par rapport aux soldes. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Bah, à savoir les tenues de sport pour le sport, les chaussures pour la rentrée. Voilà, on va vraiment essayer d'aller voir pour tout ça. Alors mes filles ont déjà repéré les chaussures qu'elles aimeraient bien pour la rentrée. On a déjà quand même fait des petites missions repérage. Donc voilà, on va faire ça. Donc c'est pour ça que ça c'était plus facile de payer en cash. Et donc du coup vous avez vu lorsque
j'ai préparé donc mon enveloppe, j'ai bien marqué dessus virtuel, etc. Donc il faudra bien que je suive avec mes tickets de caisse, etc. Pour voir justement où on en est, où on va, etc. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est donc encore passé? Il y a beaucoup de blabla, mais c'est du papotage aujourd'hui, donc j'espère que vous avez fait un café, un thé, donc vous mettez la vidéo en pause, allez vous faire un café et puis revenez. Entre temps, n'hésitez pas à vous abonner, liker, machin et tout. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'arrêt de mon association. Alors ça, je voulais en parler aussi. L'arrêt de mon association, alors il y en a qui sont très contents, hein. Il y en a, oh elle se plante, ils sont super contents, mais bon bref je m'en fous. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter? Tout simplement parce que mon corps a dit stop. Mon corps a dit stop, suite au deuxième accident que j'ai eu, mon corps a dit cocotte, là tu tires sur la corde, c'est pas possible. Ce qui s'est passé donc pour cette association, c'est que au départ, lorsque nous l'avons créée, nous étions 4. Notre couple d'amis et nous. Et mon amie, donc comme vous le savez, est tombée enceinte de jumeaux. Donc tic et tac, hein, pour les intimes, ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'est tic et tac. Donc tic et tac ont mis leur maman au repos. Hein, donc elle a dû rester alitée, couchée, hospitalisée aussi à un moment donné. Et donc elle n'a pas pu être avec moi à l'association. Et puis alors, tic et tac sont nés, ils sont nés à l'avance, mais alhamdoulilah tout va bien. Ils sont restés aussi un petit peu à l'hôpital après, pendant que mon amie est rentrée, elle a dû les laisser un petit peu à l'hôpital, mais on y allait tous les jours. On y allait tous les jours, même moi d'ailleurs, hein, je les ai vus un maximum. D'ailleurs même les infirmières savaient bien que voilà, il n'y avait pas de mamie et tout ça autour, donc c'était tata qui allait. Et donc voilà, donc ça a été un super beau moment l'arrivée de tic et tac. Moi je les ai vus, ils n'avaient même pas 1 heure. Donc voilà, ça a été un super beau moment. Vous comprenez que c'est voilà, tic et tac, c'est tic et tac quoi. Donc c'est tata qui est super contente, c'est la tata gaga mais à 2000%. Et donc voilà, alors malheureusement avec tout ça, mon ami n'a pas pu venir travailler avec moi au niveau de l'association. Mon mari lui a repris le travail, donc suite à l'agression qu'on avait eue pendant Halloween à l'école. Il n'avait pas pu recommencer à travailler et puis donc il est reparti travailler. Et donc notre ami qui est donc le mari de mon associé et de mon ami et le papa de tic et tac, et lui forcément il s'est retrouvé tout seul avec les 2 grandes. Il fallait s'occuper de la maman, il fallait aller voir tic et tac, c'était assez compliqué. Et donc on va dire qu'ils ont mis un petit peu de côté l'association, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que quand on a des jumeaux et tout ça en plus c'est compliqué. Et donc du coup en fait je me suis retrouvée un petit peu esselée à gérer l'association. Alors j'avais donc une équipe de bénévoles. En tout on était 14 donc on servait quand même, on aidait plus de 1000 personnes, pas 1000 familles, hein, 1000 personnes par mois, ce qui est énorme. Alors évidemment il y a toute une logistique qui va autour de ça. Il faut programmer, voilà, aller chercher les invendus des magasins. Il faut programmer aussi tout ce qu'il y a dans les banques alimentaires, etc. Donc ça demande ça demande une organisation de fou et ça demande du travail 7 jours sur 7. Donc ici, la chance que moi j'ai eue, c'est que mon mari faisait toutes les ramasses du soir et du week-end. Donc ça, je ne devais pas m'en occuper. Et la semaine, en fait, il suffisait, entre guillemets, que je dispatche les ramasses aux bénévoles. Malheureusement pour moi, je ne suis pas toujours super bien tombée avec les bénévoles. Et puis moi qui suis malheureusement très naïve, j'ai donc un petit peu cru au Père Noël. J'ai cru un petit peu au Père Noël. J'ai cru que tout le monde était beau, tout le monde était gentil, mais en fait non, pas du tout. Je pense que pour certains de mes bénévoles, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais l'appât du gain a été plus fort et donc certains ont été ravis de me voir chuter et pour voilà, essayer de reprendre le flambeau derrière moi. Chose qui n'a pas marché parce que j'ai donc décidé d'arrêter purement et simplement l'association. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, que je partais parce que j'avais des dettes,
que je partais parce que le loyer n'était plus payé, que je partais parce que j'en avais rien à faire des gens, que je partais parce que je volais mon association. Alors dites-moi quel est l'intérêt d'aller voler sa propre association en étant sur fonds propres. Donc c'est moi qui mets de l'argent dans l'association, on est sur fonds propres, quel est l'intérêt d'aller me voler moi? Voilà, je sais pas, il y en a, ils n'ont pas toutes les frites dans le même sachet comme on dit chez nous. Et donc ici, moi la décision est tombée. Alors au départ, je pensais la garder. Je pensais la garder parce que je pensais aux bénéficiaires, etc. Je me disais pauvres gens et tout ça. Et en fait non, parce que physiquement et psychologiquement ça demandait vraiment beaucoup trop d'énergie. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça fait presque 2 mois que je ne mangeais plus à midi, que je ne mangeais plus le matin, que mon ménage était une vraie catastrophe, d'où le défi des 10 jours mais qui va continuer. Donc tout ça était devenu une vraie catastrophe, mon ménage ne suivait pas, j'avais plus le temps de m'occuper de mes filles, j'avais plus le temps de m'occuper de Clochette, alors que Clochette et moi on est très très fusionnels, voilà. Alors oui, avec mes filles aussi, mais c'est vrai que Clochette est arrivée donc dans un moment de ma vie où bah voilà, c'était mon cadeau de rémission, c'était Clochette. Et c'est vrai que quand j'étais à la maison et que mon mari travaillait et mes filles à l'école, bah Clochette et moi on était tout le temps toutes les deux, et donc bah là je l'ai un petit peu abandonnée aussi, et ça s'est ressenti parce qu'elle a recommencé à faire des bêtises qu'elle ne faisait pas, enfin voilà, donc ça s'est ressenti un petit peu aussi. Et donc pour mes filles ça a été la même chose aussi, bah on allait les rechercher à la garderie tous les jours, ce qui n'était pas super top non plus. Évidemment pour les devoirs bah c'était compliqué, et puis rentrer ici à la maison à passer 17 h, devoir faire à manger, faire les devoirs, qu'elles aillent se doucher, etc. C'était vraiment devenu très très compliqué. Mon téléphone pour l'association, alors j'ai carrément supprimé le numéro parce que je peux plus entendre le téléphone sonner, sonnait mais de jour comme de nuit. Alors ça m'a toujours... enfin, je peux comprendre que les gens parfois sont dans une détresse terrible, mais faire sonner mon téléphone la nuit, me téléphoner la nuit, oui vous avez bien entendu, la nuit, pendant que je dors, je fais dodo comme tout le monde, et ben non, les gens me sonnaient la nuit, enfin bref. Donc du coup la SBL était devenue, donc l'association était devenue omniprésente dans tout ce que je faisais. On savait plus partir, on savait pas aller se promener, on savait vraiment plus rien faire. Et donc je pense que ça a vraiment fait chez moi, avec le stress etc, un boom, et voilà, et mon corps a dit stop. Donc là maintenant je commence à reprendre un peu du poil de la bête, d'ailleurs ça se ressent dans mes vidéos. Je me reconstruis petit à petit parce que c'est vrai que j'ai tout donné en fait, et ça les gens ne le voient pas, mais j'ai tout donné pour l'association, j'ai donné de mon temps, j'ai donné de mon énergie, on a donné de l'argent, enfin ça a été vraiment un très très beau projet, une très très belle expérience. Maintenant je vais être à 100% honnête avec vous, je suis très contente que ça soit terminé. Là aujourd'hui c'était le dernier jour officiel de la location du local. Donc le local est rendu etc, on a fait le nécessaire, tout est fait. Donc là on liquide la SBL, c'est une liquidation volontaire. C'est pas une faillite, c'est pas je sais pas quoi, on liquide parce qu'on a envie de liquider, sinon la SBL se porte très bien. Donc ça je tenais quand même à le dire, parce que c'est vrai que y en a qui sont passés pour des petits malins sur internet et qui adorent aller cracher sur le dos des autres, mais bon c'est pas grave, on va dire que ces gens là ne payent rien pour attendre, et que l'effet boomerang à un moment donné va leur retomber dessus. Donc voilà, alors du coup bah voilà, donc l'association s'est terminée. Moi en tout cas psychologiquement je me sens beaucoup plus apaisée, bah, dans le sens tout simplement où
où voilà, c'était trop de pression pour moi, c'était trop dur à gérer pour moi. Et du coup c'est pour ça aussi que mes vidéos ça suivait plus, le budget ne suivait plus non plus, enfin voilà, je ne savais plus, je savais plus où donner de la tête en fait. Et du coup tout ça a fait qu'au niveau de la maison, au niveau du budget, au niveau des vidéos, j'ai fait n'importe quoi, enfin je ne faisais plus rien, donc c'était plus facile. Et donc du coup là on a dit stop. Mon mari lui c'était un grand stop. Il m'a dit non, tu arrêtes, c'est terminé, tu n'as pas la santé, tu n'as plus l'énergie, t'as pas le, voilà, tu sors d'une longue maladie et c'était trop pour moi. Donc on a décidé tout simplement d'arrêter. Alors c'est pas qu'on jette l'éponge ou qu'on abandonne les gens comme j'ai pu le lire, c'est tout simplement que moi je ne pouvais plus suivre et donner autant d'énergie à gérer tout ça, parce que évidemment quand on a une association, il n'y a pas que les gens à gérer qu'on aide, il y a les dossiers, les bénévoles, l'entente des bénévoles aussi, parce qu'entre eux ils arrivent encore à se disputer, enfin bref, donc il faut gérer tout ça et c'était devenu beaucoup trop pour moi. Donc là maintenant je suis très contente, je suis soulagée, apaisée, j'en ressors grandie, parce que c'est vrai que j'ai pu côtoyer des personnes qui m'ont apporté plein de choses, qui ont pu m'apporter leur expérience, qui ont pu m'apporter une nouvelle vision de voir les choses. Donc au final je ressors grandie de cette aventure et j'en suis contente. Donc là vous savez maintenant qu'à partir de maintenant tout va rerouler comme avant, Inch'Allah. Et donc voilà un petit peu pour ce bilan du mois de juillet. Alors nous avons pris une grande décision aussi avec mon mari. J'avais dit que je vous en parlerai dans quelques jours, mais bon je vais vous en toucher un mot déjà maintenant. Nous n'allons garder que un seul véhicule. Bon, la camionnette de toute façon appartient à SBL, elle ne m'appartient pas. Mais je ne compte pas acheter de second véhicule. Pourquoi? Parce que tout simplement un véhicule c'est une personne à charge. Et que maintenant que je suis à la maison, on va se débrouiller avec un seul véhicule et je vais reprendre les transports en commun. Ouais! Non, je vais donc reprendre les transports en commun, parce que de toute façon, mon mari a des très beaux horaires, a des horaires avec lesquels j'ai pas spécialement besoin d'aller, enfin voilà, de me casser la tête pour les courses, etc. Et donc ici on a fait nos petits calculs, etc. On va pouvoir mettre de l'argent de côté quand même assez bien, en ne gardant qu'une seule voiture. Donc ça c'est vraiment un gros point. Je sais que voilà, dans beaucoup de chaînes minimalistes, machin bazar, ils parlent de se séparer d'un véhicule. Et là en fait, avoir une voiture qui va me servir un jour par semaine ou 2 fois par semaine, alors que l'école est juste là derrière, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller payer une assurance, d'aller payer des taxes et tout ça? Franchement, je ne vois pas vraiment l'importance. Donc du coup, on s'est dit, ça y est, on ne garde qu'une seule voiture. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Je vous tiendrai au courant évidemment de tout ça. Et donc voilà pour cette nouvelle décision, cette grande décision, parce que c'est vrai que j'ai pas tout le temps eu des voitures, hein. J'ai eu des voitures moi par période en fait. Quand je suis tombée malade, j'avais pas de voiture. Et puis on a racheté une voiture pour que je puisse aller faire mes traitements, et puis on l'a vendue, enfin voilà, donc ici pas de voiture pour moi, je rachète pas de voiture, je reste avec mes pieds, c'est très bien comme ça. Qui sait, j'achèterai peut-être une trottinette, voilà, j'en sais rien. Mais là en tout cas, on va essayer de faire des économies au maximum et ça nous permettra justement d'atteindre plus vite nos objectifs. Donc voilà ici les amis pour ce papotage de cette clôture du mois de juillet. Comme ça vous savez un petit peu comment le mois s'est terminé. Alors financièrement parlant c'est pas trop mal terminé. On finit à zéro parce que ben voilà les grosses courses etc. Mais au moins on a des réserves. Et on recommence maintenant sur une page blanche. Donc voilà, je suis vraiment très contente de ce nouveau virage. Alors j'espère que cette vidéo papotage vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire, à suivre mes aventures sur Instagram si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!